Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne, le Rendez-vous Mandréen. C'est un nouveau concept et ce mois-ci, nous avons donc le Rendez-vous du mois. Et ce Rendez-vous du mois, c'est Quai des Ancres. Quai des Ancres qui se trouve 23 avenue d'Étienne d'Orves, sur notre presqu'île bien sûr, et nous avons rendez-vous avec un tatoueur qui va nous parler de ses spécialités, mais d'abord, générique. Alors, bonjour Amandine et bonjour Richard. Bonjour. Richard qui nous vient de Newcastle. Newcastle, oui. Voilà, donc bienvenue sur notre presqu'île de charme. Depuis combien de temps vous êtes installé ici? Ça fait 5 ans que nous sommes revenus d'Angleterre. Moi, je connaissais assez la région vu que je suis de La Valette à l'origine et lui a découvert le village en venant en vacances pendant ce temps-là et du coup... 5 ans dans la région, mais à Saint-Mandrier. Saint-Mandrier, oui. À Saint-Mandrier? Oui, 5 ans. On est arrivé juste avant le Covid. Oh là là, ouais. D'accord. C'était pas le meilleur Confiné, moment. voilà, etc. Puis ce mois-ci, on remet ça, les picouzes, les machins. Bon, c'est un autre problème, on va pas en parler. Richard, comment es-tu devenu tatoueur? Oh, how did I become a tattooer? That was a long time ago. Il y a longtemps. Oui, Il y a 15 ans. c'est 15 ans, oui, 15 ans. Oui. I was a student. J'étais étudiant. And I ended up in a studio part-time for a little bit of extra work while I was at university and never left. I fell in love with tattooing and gradually started to work my way through the shop. Bon, là on va faire de la traduction pour nos amis mandréens et les autres qui nous regardent. Ceci dit, on est vu dans le monde entier, alors on est même vu au Japon, donc il n'y aura pas de problème. Allez, on va traduire. Vas-y Amandine. Alors il a juste commencé... Nos spectateurs sont là. Il a commencé dans le salon de tatouage à temps partiel, surtout à prendre les rendez-vous, aider avec les dessins pendant qu'il était étudiant à l'université. Et en fait, après l'université, il est resté à temps plein dans le salon de tatouage. Il est tombé amoureux du tatouage et il n'a jamais quitté le milieu du coup. Il faut quand même être bon dessinateur à la base. Oui, il faut être bon dessinateur. Il était quand même déjà doué à la base pour le dessin. C'est pourquoi il aidait justement dans le salon de tatouage avec la mise en place des dessins, des projets. Mais oui, après c'est de la pratique aussi, parce qu'un bon dessin ne fait pas forcément un bon tatouage. Voilà, ça on va en parler un petit peu plus en détail. La première fois, Richard, qu'on dessine sur un être humain, qu'est-ce qu'on ressent? Seriously, explain that, I'm sorry. The first time you tattoo on an actual person, how do you feel? Oh, very scared. Très effrayé. It's a difficult one. You do a lot of practice before you go to real skin, but there is no substitute for real skin. Et oui. It's very different to any practice material. De ce que j'ai cru comprendre, il dit que la première fois qu'on tatoue sur de la véritable peau, il n'y a rien qui peut imiter pour répéter. Donc la première fois qu'il a tatoué, il était quand même assez effrayé. Donc, est-ce que tu te souviens de ce premier tatouage? Do you remember your first tattoo? Yes, I do. It was a small little butterfly. Un papillon. Petit papillon. Un papillon. Oui, c'était pas mal, mais c'était pas bon aussi. Oui, c'était le premier. Le premier, the first tattoo is always the most nerve-wracking, scary thing. But I remember doing it. It was on a friend. C'était une fille, un garçon? Une fille. Une fille. Et la position du tatouage, c'était le mollet. D'accord. Bon, ça va encore. Richard, tu pratiques le old style. En fait, qu'est-ce que c'est que le old style? The old school style is kind of just keeping things very simple. It's been a style that's obviously been around for so long. With tattooing, you have very different styles and very different techniques. Alors, il y a différentes techniques. How you apply the tattoo.
But with old school, it tends to be very simple, but also it lasts a very long time. Because you have basic lines and basic colours, it very rarely does it move. So if you do a tattoo in old school, in 30 years, it's going to look exactly the same. Je sens qu'ils vont décrocher les amis qui ne sont pas anglophones. Amandine, vas-y, traduis-nous ça. La spécificité du old school, c'est que c'est un style qui reste quand même assez simple parce qu'il y a juste des lignes et des couleurs qui sont assez pleines. Donc la spécificité du old school, c'est que dans le temps, ça bouge très peu comparé à d'autres styles. Ça reste très, très simple. There's a lot of tradition in the old school style as well. It's been around for so long. There's a lot of different symbolism. A lot of it comes from the American Navy. Oui, c'est vrai que c'est un style qui existe depuis très très longtemps, qui est très ancien, mais dans la marine américaine, qui est some of it got influenced by the Japanese Navy as well. When soldiers went to war, they would have a souvenir, or they would have the downtime, they would get it done. So a lot of things like dragons and things came into the traditional side, but most of it did tend to be kind of eagles, flags, and navy-based. Il y a toujours un peu des mêmes éléments qui reviennent dans le old school, qui sont les aigles, les ancres, justement tout ce qui a à voir avec la marine, parce que c'est un peu là que ça a débuté du coup. Alors bon, c'est très très bien, mais maintenant on est là pour parler évidemment de ce salon, j'appelle ça un salon, je ne sais pas si c'est le terme, ce salon de tatouage nouvellement donc installé au 23 avenue Étienne Dorve. Alors maintenant sur le plan pratique, comment se passe un rendez-vous? Comment fait-on? Alors il y a plusieurs façons de prendre un rendez-vous, soit passer directement au salon et nous discuter du projet directement en personne. Après on est aussi joignable par téléphone, sur les réseaux sociaux. On va indiquer tout ça sur l'écran. Ouais. On est très facilement joignable, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Le mieux, sauf si ce sont ce qu'on appelle des projets flash, donc qui sont déjà préparés. Ceux qu'on voit derrière moi, là, il y en a quelques-uns qui sont là. Qui commencent à prendre forme colorés. Donc là, ce style-là, c'est du old school. Donc soit les gens peuvent venir dire j'aimerais celui-là, et dans ce cas, on peut le faire. Je suppose que tu as un catalogue peut-être de modèles Surtout sur... Ou c'est les gens qui choisissent eux-mêmes? C'est plutôt les gens, on fait beaucoup sur du projet personnalisé. Donc en général, les gens viennent, disent j'aimerais faire un tatouage, dans quel style. Donc en général, on demande à ce qu'il y ait des photos de référence juste pour bien comprendre les attentes du client. Et voir si le projet, comme je disais, donc un bon dessin ne fait pas forcément un bon tatouage, voir si le projet est réalisable en tatouage. Donc en fait, il y a toujours une première prise de contact, où on échange, on explique un peu comment on travaille. Voilà, alors on va regarder un petit peu le travail de l'encre, et pour ça, Richard a accepté volontiers de se faire un propre tatouage pour nous montrer un peu le process de A à Z, c'est-à-dire on part d'un exemple, puis on va voir un petit peu pendant que l'on parle, on va voir les images de cette démonstration. Bon, il faut évidemment une hygiène irréprochable, on va rassurer quand même les personnes qui viennent se faire tatouer chez vous, vous avez un matériel entièrement jetable, donc pour chaque personne, je pense qu'il y a un set total qui va être utilisé et jeté ensuite. Oui, tout à fait. C'est important de le dire. C'est important de lire. Tout ce que nous utilisons est à usage unique, donc les aiguilles, les grippes, ce qu'on appelle les grippes, donc pour maintenir les aiguilles. Après, il y a en effet une certaine façon pour les mesures d'hygiène, tout doit être emballé individuellement, tout ce que nous utilisons, les lampes, les sièges, les machines même à tatouer, donc tout ça, il y a des emballages spécifiques qui sont conçus. Donc, peu comme le matériel des dentistes. Exactement, tout à fait. Eux, ils recyclent après, ils mettent dans les autoclaves pour stériliser, mais enfin tout arrive sous blister. C'est ça, exactement. D'accord. Pourquoi avoir choisi Saint-Mandrier? Pourquoi s'installer un salon de tatouage à Saint-Mandrier? C'est vrai qu'on avait hésité peut-être se dire avec la Seine, mais nous on habite Saint-Mandrier, on est vraiment amoureux du village et on voulait contribuer à notre façon à la vie du village, à la communauté, donc
faire voilà, un petit peu partie des commerces du village. Donc on a... Et l'émission est là pour vous populariser, pour vous aider bien sûr dans votre développement. Donc maintenant vous savez où c'est, puis ça va se réinscrire en permanence sur l'écran. Allez, on va poser une petite question personnelle maintenant. Quelles sont, Richard, tes principales qualités et tes principaux défauts? Et Amandine aussi. Hein. Ah oui. What are your main qualities and your main flaws, would you say? Oof. I think one thing within tattooing especially is I have a certain process of how I do things, and I like to kind of set out a certain regimen for doing things, which is a good thing, I think, to be clean, to be tidy, and to be ready for the tattoo. But it can also be a bad thing because if things don't go right, it starts to get a little annoying or something like that. So de ce que je crois comprendre, c'est qu'il est très rigoureux dans son process de tatouage. Il a une façon de travailler. Il planifie bien. Ouais. Et son principal défaut? Il dit que ça peut être aussi à considérer comme un défaut parce que non, la rigueur ne sera jamais. Mais c'est plus, en effet, c'est sa façon de travailler, peut-être un manque de flexibilité. Et toi, Amandine, ta qualité et ton défaut? Alors mon défaut, je peux le dire tout de suite, c'est peut-être la patience. Tu n'es pas patient? Je ne suis... Alors, ce qui est bizarre, c'est dans mon travail en général avec les clients, oui, je le suis parce que j'ai travaillé dans le milieu de gestion de portefeuille client pendant des années, donc ça je l'apprends, mais c'est vrai que peut-être je ne suis pas très patiente avec lui, c'est peut-être là en fait le défi de ce projet, c'est de travailler ensemble, c'est la première fois. Travailler en couple n'est pas forcément facile. On va rappeler les coordonnées du Quai des Ancres, situé donc au 23 avenue d'Étienne d'Orve, et puis on va rappeler le téléphone également pour prendre contact et peut-être l'internet ou le mail. Oui, alors téléphone c'est le 07 44 83 56 54. Le mail c'est quai des ancres tout attaché @gmail.com et il y a aussi également la page Facebook Quai des Ancres et l'Instagram Quai des Ancres. Voilà, cette toute nouvelle émission est un format mensuel, ça n'a plus rien à voir en rythme avec figures et portraits mandréens, mais on va découvrir plein de choses sur cette chaîne. Pas seulement des invités, mais des reportages, des publi-reportages comme celui-là. Et puis évidemment, si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page Facebook qui est dédiée, qui s'appelle, comme le nom de l'émission, Le Rendez-vous Mandréen. Et pour vous abonner, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien « Abonnez-vous ». Vous n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et connaître la diffusion de nos prochaines émissions. En attendant, à très bientôt.